Bonjour mes belles âmes du signe du poisson, en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 11 au 17 février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je ne vais pas refaire des présentations. Vous pouvez trouver tous les renseignements me concernant dans la barre d'infos sous la vidéo. Je préfère prendre du temps pour vous transmettre plus de messages. Alors, j'ai déjà battu les cartes et demandé les messages des énergies avec le tarot des sorcières qui vont vous accompagner cette semaine. Donc, vous débutez la semaine avec l'énergie du 2 de denier qui parle de jongler, de garder un équilibre, de joindre les deux bouts, de gérer plusieurs choses en même temps. Souvent, c'est plutôt deux projets, deux situations, deux relations aussi, ça peut. Là, on est quand même plus dans le matériel et le finance, le professionnel avec les deniers, mais enfin, ça peut être aussi s'attacher à ce que la relation soit équitable, que chaque prêté soit suivi soit suivi d'un rendu, que le donner et le recevoir soit équitable, ou que le dialogue aussi aille dans les deux sens. Et sinon, bah, ça peut être aussi, vous êtes plutôt dans un état d'esprit, dans des comportements de vivre au jour le jour, voilà, vous profitez de l'instant présent, vous réagissez sur le moment sans vous projeter dans l'avenir ni ressasser le passé, vous êtes concentré sur l'instant présent. On peut parler aussi d'une facilité de s'adapter constamment. Voilà, maintenir l'équilibre sur tous les projets. Donc ça sera votre énergie de début de semaine, d'entrée de semaine. Ensuite, votre état d'esprit, ce sera le 7 de bâton qui vous parle comme c'est votre état d'esprit, je pense que vous allez avoir envie de répondre si vous avez des détracteurs, de répondre aux détracteurs, de défendre vos positions coûte que coûte. On peut parler aussi d'être un peu sur la défensive. Euh, ouais, d'être sur la défensive, de tenir bon. Peut-être vous allez être un peu têtu aussi. Vous pourriez, mais c'est maintenir votre position en fait, ne pas vous laisser faire. Euh, je pense que vous aurez du répondant, des arguments et vous tiendrez bon malgré les réponses en face de vous, ou les obstacles. Voilà. Votre objectif cette semaine, ce que vous souhaitez, c'est l'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est vous allez vouloir souhaiter, vous allez vouloir souhaiter. Non, votre objectif, ce sera de peut-être de débuter quelque chose de lancer quelque chose de passion, dans la passion, dans la créativité. C'est avoir une nouvelle étincelle ou peut-être retrouver une certaine excitation, un intérêt ou de la créativité, peut-être aussi de la motivation, de la volonté. Euh, ouais, c'est un nouveau début, c'est dans la passion. Ça peut être aussi vouloir une nouvelle relation qui soit passionnelle, charnelle, euh, lancer le coup d'envoi de quelque chose, retrouver de l'inspiration aussi, ou trouver un domaine, débuter un domaine dans un domaine, quelque chose de nouveau dans un domaine passionnant, et puis qui vous donne envie d'aller plus loin, surtout avec le 3 de bâton en fin de semaine. Donc il y a quelque chose comme ça, de quelque chose qui débute, qui est vraiment dans l'ordre de la passion. On peut vous dire oui, enfin, vous aurez peut-être envie d'obtenir ce que vous avez envie, en fait, voilà, de pouvoir concrétiser quelque chose qui vous passionne. Euh, on peut parler d'opportunités aussi, mais des opportunités avec beaucoup d'énergie, de désir et de passion. Voilà. Ensuite, par contre, en soutien, en appui, vous avez eu le 9 d'épée, qui est pas vraiment une énergie positive, mais ça peut parler aussi d'un moment propice pour vous occuper de vous en fait, pour faire un temps pour vous reposer, pour calmer
pour calmer peut-être des angoisses, du stress, de l'anxiété. Et aussi, c'est un moment pour ce qui va être... là, il y a un moment pour vous là d'affronter vos peurs, une par une. Donc peut-être lié à quelque chose qui vous passionne, que vous allez défendre, que... Ouais, il y a beaucoup d'actions de bâton dans votre jeu, les poissons. Il y a quatre cartes de bâton. Là, il y a maintenir un équilibre. Je pense qu'il y a. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de conflits? Est-ce qu'il y a en même temps à côté quelque chose qui vous passionne beaucoup, qui est nouveau? Mais ça vous demande. Il y a de la rivalité. Vous êtes peut-être pas tout seul sur le coup. Si on parle de boulot ou autre, hein, dans tous les domaines, dans une situation, il y a quelque chose à défendre. Il y a quelque chose que vous tenez, auquel vous tenez. Et ça va pas, ça va être dans votre esprit toute la semaine. Et ça concerne un nouveau départ dans la passion, dans le désir, dans l'envie. Alors, mais c'est compliqué, ça vous fatigue beaucoup. Mais là, on vous dit que peut-être il faudrait prendre un moment pour justement vous reposer, pour arrêter de trop analyser les choses, d'être trop dans le mental, ou alors d'affronter vos peurs totalement, de les affronter une par une. Euh, on peut parler aussi d'être dans une énergie d'acceptation, de laisser couler les choses. Peut-être justement s'il y a de la rivalité, s'il y a de la concurrence, et que vous êtes sur la défensive, on vous dit peut-être de lâcher l'affaire, de laisser couler, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de plus vous casser la tête. Ou alors vous allez refuser de vous prendre la tête justement, parce que vous pensez que vous allez penser que vous avez rien à craindre, rien à perdre peut-être. Ou vous allez en force en appui, c'est que vous allez peut-être réussir à mettre ça de côté. Si c'est pour le travail, ben, quand vous arrivez chez vous, vous arrivez à mettre ça de côté, à ne plus y penser. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, c'est peut-être voilà, une période propice à chercher aussi la voie de la guérison. S'il y a quelque chose, voilà, s'il y a des difficultés, des conflits, de se sentir besoin de se justifier ou de se sentir peut-être sur la défensive, c'est qu'on est peut-être accusé. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être un moment propice pour guérir de quelque chose par rapport à ça. Et en défi, en challenge, bah, vous avez le 5 de bâton qui parle de rivalité. Donc, en contrainte, en challenge, on peut vous parler d'être en face donc de concurrence, de rivalité, de devoir bah, combattre la concurrence ou de la rivalité ou vous en débarrasser ou voilà, être plus fort qu'eux. On peut parler aussi que les choses aillent un peu dans tous les sens, qu'il y ait un peu trop d'émulation avec tous ces bâtons, hein, et que vous sentiez, peut-être vous pourriez vous sentir dépassé. Il peut y avoir un concours qui peut vous demander, qui peut être d'ordre du défi pour vous, un concours, une compétition, le fait de se lancer dans la bataille avec des concurrentes, des concurrents, de la rivalité, ça peut être quelque chose qui est d'ordre du défi pour vous. Et vous pourriez aussi, ça pourrait être compliqué parce que vous pourriez être tiraillé entre plusieurs désirs contradictoires. Voilà. Et vous finissez la semaine avec l'énergie du 3 de bâton, encore du bâton, encore de l'action, de la passion. Là, on parle de s'étendre, de s'expanser, d'élargir son horizon, de commencer un projet aussi, hein. Donc, vous allez peut-être obtenir votre objectif de débuter ce nouveau projet. Et donc, vous allez être dans le tout début de ce projet, dans le commencement de ce projet, donc pour le faire, pour le développer, pour le faire grandir. On peut parler de vous aussi, hein, de vous développer vous-même au niveau développement personnel, de continuer à grandir, de continuer à vous développer intérieurement.
Sinon, on peut parler aussi d'avoir envie d'étendre votre influence, de prendre de plus en plus de place, d'aller plus loin. Vous pourriez aussi préparer un voyage, avoir envie de voir plus loin, d'aller, oui, de voyager. Euh, vous êtes prêt peut-être à voyager, aller voir ailleurs, aller plus loin, chercher plus loin. Vous pourriez avoir de l'audace aussi. Voilà. Si on est dans un nouveau départ, un projet professionnel, on peut parler de perspectives d'avenir. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Allez, on va regarder avec les miroirs. Et puis après, on ira un peu plus sur le sentimental, comme c'est la semaine de la Saint-Valentin. Allez, pour les poissons. Celles-ci, elles sont tombées de mes ongles d'ici. Les énergies pour les poissons pour la semaine du 11 au 17 février. Alors, on a la correspondance. Donc, des messages, des communications téléphoniques, un courrier qui arrive. Ah, là, vous vous protégez, hein. Là, on est dans l'énergie du 7 de bâton, hein. Il y a une question de se protéger, de se défendre, peut-être par rapport à des échanges ou un mail, un appel téléphonique. Alors, ou alors d'échanges sur Internet, parce que là, on a le rêve, on peut parler d'illusion, de se protéger de quelque chose qu'on a peut-être peur que ce soit des illusions, qu'on se fasse des illusions, ou bien on se protège par rapport à un rêve qu'on aimerait atteindre, mais qu'on n'y croit pas trop. Alors, on a la jalousie, le miroir magique. Alors, il y a peut-être des cauchemars, il y a peut-être des angoisses par rapport à peut-être des soupçons de jalousie, de choses comme ça. Mais vous êtes protégé, il y a une belle protection sur vous. Je pense que c'est juste de l'anxiété, de se faire des films. Joie, félicitations. Alors, soit on parle que c'est dans un couple marié, soit soit vous êtes protégé, vous vous protégez pour garder peut-être une image, peut-être pour garder une image un peu illusoire du couple, de la relation, parce que vous voulez pas voir. Là, ça me vient, là, il y a ce message-là qui vient. C'est pas vraiment ce que disent les cartes réellement, mais là, c'est venu comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que le miroir magique, ça vous protège, c'est une protection, ça annule les cartes négatives. Donc soit vous pouvez vous faire tout simplement des films et juste des peurs, mais pourquoi vous vous protégeriez, vous ça c'est une protection divine, mais là c'est vous qui vous protégez quand même. Donc soit vous avez peur alors vous protégez peut-être de la jalousie, d'échanges, de pas trop dire de choses par rapport à un projet, un nouveau projet qui pourrait vous apporter de la jalousie, des médisances, des ragots. Il peut y avoir de ça. C'est peut-être un projet qui vous tient, qui est de l'ordre d'un rêve d'enfance, d'un rêve, quelque chose que vous rêvez, que vous avez imaginé et que vous avez peut-être peur que vous puissiez pas le concrétiser, aller au bout. On peut parler de ça. Donc vous protégez ça, vous évitez d'en parler trop autour de vous. Voilà. Et après, si c'est réellement la découverte de tromperie, de trahison, de médisance, de ragot, euh, il y a une protection là-dessus et c'est peut-être pour vous sortir justement de quelque chose qui est d'ordre de l'illusion, de rester dans les illusions pour vous apporter quelque chose, enfin, plus de joie dans votre vie, plus de bonheur, plus de bien-être. Voilà. Je pense que j'ai dit tous les messages possibles avec ce jeu. Allez, on va passer
au conseil de l'oracle à haute vibration pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, la transformation. Ouais, il y a une transformation intérieure, il y a quelque chose qui se transforme, qui change. Alors, change de regard, elle est tombée pour beaucoup de signes, hein. Donc, on vous dit de prendre de la hauteur, peut-être par rapport à quelque chose qui se transforme dans votre vie, qui doit changer ou qui doit se transformer en vous, de changer votre façon de voir les choses, de votre regard, de pratiquer la gratitude sur les choses qui vous arrivent et qui vous mettent en joie, les moments de bonheur, de vous concentrer peut-être là-dessus. Et la dernière, allez, pour les poissons, le dernier conseil, et clarté d'esprit et de cœur. Oui, alors, en fait, il y a une transformation à opérer en vous, dans une relation, dans une situation qui pourra se faire si vous changez de regard sur cette situation. Et justement, je parlais de se voiler un petit peu la face, de pas vouloir voir les choses comme elles sont. Et là, ça me rappelle la même chose, ça me dit la même chose. Euh, Peut-être de prendre de la hauteur par rapport à votre situation, ou même par rapport à vous, dans ce que vous vivez, ce que vous ressentez, de prendre de la hauteur et de voir les choses comme si vous vous détachiez en fait de votre situation et comme si vous étiez quelqu'un d'extérieur et de regarder ben voilà comment vous êtes, ce que vous faites ou ce que vous vivez, si c'est voilà, s'il n'y a pas quelque chose à changer en ça pour peut-être aller plus vers de la joie et surtout en fait ça, pratiquer la gratitude, changer de regard, peut-être ayez de la gratitude sur ce que vous allez ce regard que vous allez porter aussi sur la situation, sur vous, sur une relation. Et gardez quand même de la gratitude, restez dans la gratitude pour tout ce qui est positif dans votre vie. Et pour peut-être aussi, même s'il y a eu des choses difficiles, si vous découvrez, si vous ouvrez les yeux sur des illusions, des choses que vous êtes un peu illusionné, oui, oui, ça se dit. Euh, Restez dans la gratitude parce que les épreuves, c'est toujours là pour nous faire grandir, pour nous faire avancer, pour nous faire devenir la meilleure personne. Normalement, si on comprend bien les leçons, si voilà. Après, on les comprend pas toujours. Des fois, il faut recommencer plusieurs fois. Moi, je sais que je suis une adepte de me mettre la tête dans le mur plusieurs fois avant de comprendre. Voilà, bon. Mais il faut quand même être dans la gratitude pour ces moments-là. Bah, parce que c'est ces moments-là qui vous forgent en fait. C'est comme ça qu'on se forge notre caractère. C'est dans les épreuves, dans la capacité qu'on a à dépasser les épreuves, à sortir de notre zone de confort, à enlever le masque des illusions. Et voilà. Et tout ça, ça va vous apporter une clarté d'esprit et de cœur. Ça va vous permettre de savoir ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Voilà. Allez, maintenant, avec l'améthyste. Oh là là, oui, on est déjà beaucoup. Je parle de trop, je parle de trop. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, le sentimental, relationnel. Alors, on vous dit je t'aime. On vous parle d'automne, de détachement, de période de lâcher prise. On peut vous parler des signes balance, scorpion, sagittaire. Hop là, ça saute. Alors, je vais chercher la carte sans tout faire tomber. Bon raisonnement. Donc je pense qu'il y a... On vous dit de vous aimer, peut-être d'être plus en amour pour vous ou de vous détacher, de lâcher prise sur une situation, dans une relation. Ça c'est le bon raisonnement. Ce sera plus sage pour vous. Ouais, il y a de l'amour qui est peut-être en dents de scie, qui est un jour on s'aime, un jour on s'aime plus. C'est une situation un peu instable où il y a un petit peu d'instabilité, mais bon, voilà, hein, on a ça et ça qui sont sortis. Alors, celle-ci était avant. Donc, cœur blessé et séparation, hein. Là, je pense que il y a,
il y a peut-être de l'amour, mais pas de l'amour équilibré, pas. C'est l'amour qui fait mal, quoi. C'est l'amour qui fait mal. Là, ouais, pas trop. Ça peut être une pause temporaire, ça peut être une séparation dans le couple, ça peut être une séparation dans des comportements, justement, peut-être d'instabilité, de yo-yo dans la relation. Donc, il y a peut-être quelque chose à arrêter parce que ça peut blesser un des deux ou même les deux. Peut-être adopter plutôt du lâcher-prise dans la relation, être plutôt dans le détachement que trop attaché. Ou il y a peut-être un comportement à changer, hein. Ça ne veut pas forcément parler de séparation. Pour en fait un comportement à arrêter, à stopper, pour être plus aligné avec vous, avec ce qui vous fait vivre, voilà, pour ne plus être dans la souffrance aussi, dans les blessures, dans les chagrins, dans les pleurs. Voilà, mais c'est vrai que là, il y a un manque de stabilité, un manque, il y a un détachement même dans le niveau affectif et sentimental, hein. Ouais. Ouais, là, j'ai pas. Je vais demander que on va regarder encore avec le coup de cœur ce que ça nous dit, hein. Après, voilà, hein, la vie, c'est pas toujours les bisounours. Je choisis pas les cartes et je ne fais qu'interpréter les cartes. Après, ça parlera pas forcément à tout le monde non plus. Si ça vous parle pas, bah, vous passez votre chemin. C'est que c'est pas pour vous cette vidéo. Voilà. Alors, les messages. Alors, il y a un déclic. Peut-être lors d'un déplacement, une compréhension, quelque chose qui vient à vous lors d'un déplacement ou donc soit le déplacement d'une polarité masculine d'un homme, quelqu'un qui vient peut-être vous voir, qui a un déclic d'un coup qui décide de venir vous voir, qui a une compréhension. C'est une belle surprise. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, bah, j'allais dire, on avait des belles cartes. Il y a de la trahison et des blessures. Bon, pourquoi cette trahison et ces blessures là? Voilà. On est déjà à beaucoup, mais là quand même, je peux pas vous laisser là-dessus. Alors, soit c'est en lien avec le travail, soit on vous dit que vous avez tout en vous, toutes les ressources en vous, tous les outils, tout ce qu'il vous faut pour sortir de ça, pour arrêter ça. Et peut-être que justement vous allez le comprendre et ça va être une belle surprise pour vous de voir que vous avez la possibilité de quitter ça, de sortir ça. Ça va vous faire comme une révélation, une renaissance. Il y a les réseaux encore, union, lumière, masque. Ah, il y a quelque chose qui va être révélé, hein. Alors là, on a la carte du consultant masculin, hein, mais bon, comme on est sur du général, ça peut être donc vous, ou si vous êtes une femme, un homme en face de vous, ou c'est vous si vous êtes un homme. Ouais, les masques, là, il y a quelque chose qui va être révélé, qui va être peut-être via les réseaux, hein, via ouais, les sites, les réseaux sociaux. Dans une union, hein, il y a quelque chose qui va être révélé, qui va être mis en lumière. Quelqu'un qui porte un masque. Progression, chance. Ouais, sur les crises, les secrets. Ouais. Je pense qu'il y a des choix qui vont être faits. Il va y avoir des changements, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, mes belles âmes du signe du poisson, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.